Bonjour, je voulais faire une petite vidéo, on va créer de l'espacement, puis comme mes travaux de géométrie semblent avoir un certain succès, hein, parlez-en mal, parlez-en bien, ben bon. Je me suis dit, on pourrait parler de la géométrie oscillatoire. C'est une forme de géométrie hyperbolique dans un espace topologique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en trois dimensions et non en deux dimensions. C'est lié à des lois à la fois de contraction et d'expansion. Comme il était dit anciennement, certains mystiques dans des états fugaces contemplatifs disaient que l'univers était une émanation, puis à la fois une contraction aussi, qu'un peu l'espace-temps se créait par, entre autres, Dieu qui sortirait en lui-même. Ça, le théorème qui me permet de dessiner des formes comme ça, je l'ai vu d'un coup en octobre 2012, donc ça va faire bientôt 10 ans. Donc, vous pouvez voir qu'au niveau d'une contraction ou d'une densité, il va y avoir un principe en même temps d'expansion qui exprime un peu les deux mouvements en même temps. Donc, ce qui est dense sur un plan, souvent va émaner en largeur sur un autre plan, si on peut dire. Puis, si vous regardez ici, ce qui est central va aussi être la circonférence la plus extérieure de ces sphères-là. Ce qui arrive, c'est que c'est un peu comme des poupées russes, si vous voulez, sauf que la plus petite poupée et la plus grande ont le même corps. Donc, c'est très difficile au niveau de la conception intellectuelle d'un être humain de concevoir des choses comme ça dans son mental. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des pensées humaines au sens où on l'entend d'habitude. Il s'agit de lois universelles. Donc, à quoi ça peut servir des formes comme ça, entre autres? Ben, ça peut aider à voir différemment l'espace-temps, entre autres, puis ça peut aussi aider à, si on pourrait dire, certains états contemplatifs qui permettent de voir des choses justement qu'un esprit humain habituellement n'a pas la capacité de concevoir. Donc, le vrai centre, au fond, va être ici. Donc, des fois, il est question d'un cercle dont la circonférence est nulle part et le centre partout. On peut l'exprimer par des formes comme ça. Mais aussi, si vous êtes attentif, que vous coupez certains fruits de certaines façons, vous allez vous rendre compte que au niveau de la forme, on pourrait parler de technologie du vivant quelque part. Donc, même au niveau de la biologie, il y a des lois comme ça subtilement qui s'expriment. Donc, comme je vous dis, au niveau de la densité, puis de l'expansion, c'est d'un même mouvement. Comme si vous prenez de l'eau, par exemple, l'eau liquide, d'une certaine façon, elle est même plus dense que la glace. Parce que la glace n'est pas une densification de l'eau, c'est une cristallisation, ce qui est un autre principe que le vrai principe de densification. Si vous prenez un métal comme l'or, qui est un métal très très mou et pourtant plus dense que d'autres métaux plus durs. Donc, c'est des lois universelles comme ça qui influencent notamment la physique, la biologie, parce que c'est lié justement à l'espace-temps, à la création de notre plan, qui est un peu comme un terminal. Donc, ce genre d'image-là, ça prend un théorème pour venir à bout de les faire, même les entrevoir. Ce qui est arrivé, c'est que en 2012, je faisais des calculs par rapport à des théorèmes, par rapport à la tessellation, puis je cherchais une formule pour de la tessellation en trois dimensions. Puis, étant perdu dans mes calculs, en un flash, j'ai vu les principes comme celui-là, puis j'ai tout de suite pris en note le théorème. Mais je l'ai fait à partir de sphères plus petites que j'ai notées très rapidement à l'époque parce que c'est très fugace ces choses-là. Quand on les voit, c'est comme un flash, puis ça vient d'un coup. C'est pas par un processus réflectif qu'on fait des découvertes comme ça. Il faut que ça soit un flash qui est fait d'un coup, puis ça prend un certain effort soutenu. En même temps qu'il y a un certain relâchement passif, il faut se rendre disponible, si on peut dire, à l'information. Donc, comme je vous dis, le noyau le plus dense va tout le temps être celui qui rayonne le plus loin, si vous voulez, au niveau de son expansion. Et c'est ce que dans certains courants, on appelle le Tzimtzum, Tzumtzim, ces principes-là. Et ça n'avait jamais été exprimé par un théorème, à ma connaissance, avant. Puis,
Bon, ça me dérange pas de le montrer puis tout, mais par contre, comme on peut pas breveter un théorème, comme on peut pas, bon, j'ai tout le temps gardé ça un petit peu pour moi. Comment je peux aboutir au niveau d'une formule à être capable de dessiner des formes comme ça. Mais il reste que, à mes yeux, ça reste intéressant. Comme par exemple l'électromagnétique, le côté oscillation des particules, la notion de fréquence, de vibration même si vous voulez. Puis ça pourrait aboutir à une science qui va un petit peu plus loin là. Mais il reste que bon, c'est nouveau, relativement nouveau, puis c'est encore, j'ai encore un petit peu de difficulté à lui trouver des applications pratiques. Mais il reste que ça peut être utile pour une vue, avoir une vue qui va un petit peu au-delà de l'intellect humain habituellement. Puis, bon, comme il y a longtemps, en Occident, on enseignait encore la géométrie euclidienne. Moi, à mes yeux, ça doit être dépassé. Ça fait très longtemps que c'est dépassé. Puis, peu importe là, l'école au niveau de la géométrie, à ce que je sache, ça n'a pas été encore... c'est pas encore très répandu. Puis, bon. Mais ça reste intéressant, la géométrie oscillatoire, mais c'est pour dire le principe de densité et d'expansion, c'est lié. C'est toujours lié, tout est lié et un ne va pas sans l'autre. Puis ça peut aider aussi à concevoir un petit peu autrement ce qu'on pourrait appeler des lois, entre autres de la physique, mais même certaines lois, même je dirais métaphysiques un petit peu, ce qu'on pourrait appeler de l'hyperphysique, si on finit par lui trouver réellement des applications un jour. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Bon, ben, bonne journée.